Vous êtes bien en train d'écouter le podcast. Bonsoir, ou bonjour, ça dépend de quand est-ce que vous écoutez ce nouvel épisode. Oui, c'est l'épisode 4. L'épisode 4, le quatrième épisode. Bientôt, on ne pourra plus noter, montrer le nombre d'épisodes avec une seule main. Enfin, bientôt, ça veut dire dans 2 épisodes. Et vu le rythme de diffusion auquel ça se passe, ça pourrait tout à fait être l'année prochaine. On va pas se mentir. Je suis encore une fois accompagné de mon bon ami Nats. Bonjour Nats. Euh, euh, alors en fait, entre donc l'enregistrement de cet épisode et le montage que je suis en train de faire actuellement, on a eu des petits désagréments avec Nat. Et enfin bref, je vais pas vous développer toute l'histoire et tout, c'est pas très important. Nat a décidé de quitter l'équipe de l'émission. Donc maintenant, on n'est plus que deux à bosser dessus. Bon, on va essayer de faire le mieux possible. On va essayer de quand même vous donner la même qualité d'épisode qu'on avait avant. Euh, je trouvais quand même que cet épisode était quand même sympa, avait quelques bonnes vannes. Donc je vais quand même vous le diffuser. Mais j'ai préféré euh, couper tous les moments où Nats parle. Parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec ses avocats ou quoi. Donc voilà, comme ça, voilà, vous savez, ça me rend pas très heureux d'annoncer ça, mais donc comme ça, vous avez l'explication de pourquoi est-ce que vous entendrez pas Nats dans cet épisode. Bon, voilà, c'est pas la meilleure nouvelle, mais donc j'espère que ça sera un bon épisode quand même pour vous. Voilà, merci. C'est tellement vrai, mec. Oh là là, trop, trop vrai, trop vrai. Euh, Frérot, Sonic le film, pour de vrai, dinguerie. Genre, est-ce qu'on peut en parler de ça? Genre, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils jouent à leur putain de Mega Drive, mon gars. Ils sont là, ils sont en mode, ok, Sonic, ok, d'accord, Sonic, je vois. Mais Sonic, c'est un jeu. Et si jamais Sonic, c'était un film, et là, genre, c'était dans les bureaux de Sega et tout, et les autres gens, ils étaient en mode, euh, mec, bizarre. Quand tu parles, c'est bizarre en fait. Enfin, il raconte quoi ce mec en fait? Enfin, qu'est-ce qu'il dit? C'est trop bizarre, mec. Enfin, tu sais, Sonic, il a eu une transition difficile vers la 3D. Alors imagine une transition vers les films. Euh, un peu étrange ce qu'il raconte ce mec. Pourquoi est-ce qu'il travaille ici en fait? Et en fait, il en avait rien à foutre, le gars. Le gars, il a fait: ah, vous croyez pas en moi? Et ben, moi, je crois en moi. Je vais faire Sonic le film. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je vous le donne en mille. Il a fait Sonic le film. Et c'était Kino. C'était juste insane. En fait, le mec était genre beaucoup trop en avance sur son temps. Le mec s'est dit: il a vu un jeu. Il s'est dit: ok, pas mal le jeu. Mais genre, si c'était un film. Et genre, ça marche. Genre, what the fuck? Genre, ce mec. Genre, que- comment il a fait? Comment il a pu savoir? Comment? J'aimerais savoir. Non, mec, ce mec, c'est pas possible. Il pouvait voir dans le futur ou quoi? Pour avoir des idées aussi insane. C'est un truc de malade. Et surtout, c'est pas fini, mon gars. Parce qu'il a fait Sonic le film. Et il s'est dit: ok, on va faire. Est-ce qu'il s'est dit: on va faire Sonic, mais en film? Non, même pas. Il s'est dit: on va faire Sonic, sauf que, genre, il y a le personnage de Sonic. Et à part ça, ça n'a rien à voir avec Sonic. Et c'est juste. C'est rien à voir avec le jeu du tout. Et juste, genre, c'est juste le personnage, c'est le même. Et tout le monde était en mode: waouh, waouh, yo, en fait. En fait, tout le monde a pété un câble à ce moment-là. Et après, encore plus ouf, le mec s'est dit: ok, on va faire Sonic 2 le film. Et alors, je vous le donne en mille. Est-ce qu'il a fait une adaptation du jeu Sonic 2 en film? Non. Il a fait pareil que Sonic 1 le film, sauf qu'en plus il a rajouté des choses de Sonic 2 et de Sonic 3 en fait. C'est quoi ça? C'est que le mec est fou. Le mec c'est un dingo. Il faut le mettre en prison quoi.
pour avoir des idées comme ça, mais comment il fait en fait? Il a une capacité mentale qui n'a rien à voir avec celle des pauvres mortels en fait, basiquement. Genre, c'est même pas possible, concrètement, pour quelqu'un d'avoir des idées de ouf comme ça. Genre, imagine Sonic 3. Sonic 3, ils vont faire quoi? Ils vont raconter l'histoire de Sonic 5? Ou comment ça se passe, en fait? Parce que là, sinon, si que ça avance comme ça, les films Sonic, ils seront genre 1 milliard de fois plus avancés dans l'histoire de Sonic que les jeux Sonic, en fait. Donc ça, ce serait insane. Parce que du coup, genre, ça veut dire, il faudrait aller au cinéma et tu vois Sonic et c'est le tout nouveau Sonic en fait. Tu peux pas savoir ce que tu vas voir avant de le voir. Ça deviendrait imprévisible en fait. Et ça, c'est fou. C'est complètement fou. Tu te rends compte qu'on soit arrivé dans un monde où c'est possible d'avoir un film comme Sonic 2, le film. C'est complètement dingo. Enfin, si t'avais dit ça à quelqu'un dans les années 90 qui jouait à Sonic et tu lui dis, mec, un jour va y avoir Sonic 2, le film qui va sortir, il va péter un câble, le mec. Le mec il va juste, genre, son cerveau ne peut pas comprendre. Son cerveau n'est pas assez avancé mentalement pour pouvoir tolérer quelque chose d'aussi insane. Et c'est dire, même nous, nos cerveaux de 2020, alors que quand même on a connu le coronavirus. Donc je pense on peut supporter les trucs. Et bah même nous, notre cerveau, que je vois Sonic 2, j'ai du mal à y croire. Je me dis c'est pas possible en fait. Comment, en tant qu'espèce, c'est possible qu'on en arrive à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'il y a... Pourquoi est-ce que... Il y a personne, il y a aucune entité qui est venue nous arrêter. Parce que là, genre, c'est trop. C'est juste... Enfin, il faut arrêter un moment. Ça suffit. D'un moment, il faut que ce soit terminé. Parce que s'il y a un début, il y a une fin. Et là, je pense que il faut qu'on arrive à la fin. Parce que là, je sais plus où est-ce qu'on peut aller après ça, en fait. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est ça que je pense sincèrement. Voilà. T'as un avis sur Sonic 2, toi? Oui, oui, je suis plutôt d'accord. Oui, c'est ça, c'est sympa, quoi. Mais enfin... Ouais. Oui, oui. Bah, je vais pas te contredire là-dessus, oui. Ah, tu penses? Bah, je sais pas. Perso, j'avoue que j'ai un peu de mal à voir le rapport. Sérieusement? Je sais pas, mec. Parce que quand même, quand... Enfin, c'est un peu chaud, genre, quand il dit, genre, rien à foutre de ta dépression. Genre, bah... C'est un peu chaud, genre... Non, c'est extrêmement daté comme... Ça va être extrêmement daté comme van. Arrête de parler de Thibaut InShape. Après, les gens, dans une semaine, ils vont pas comprendre. Ouais, Sonic 2. Ah, c'est intéressant ça. Tu penses qu'avant de faire Sonic 3, ils vont faire Sonic 0? Ce serait insane en vrai. Et ça raconterait quoi du coup? Ah Hmm. Non, désolé, fais pas gaffe. Non, c'est juste. Enfin, j'ai été un peu surpris, mais. Non, c'est rien, t'inquiète, t'es gâté. Euh. Un peu bizarre, Elon Musk. Le mec est riche, déjà. Premièrement, c'est déjà un peu bizarre. Ensuite, secondement, le mec est un fils de pute aussi, essentiellement. Oui, je sais qu'il est déjà riche, mais enfin, ça s'annule. Enfin, c'est pas que ça s'annule, mais c'est une inclusion, je sais, mais enfin, parce qu'à part ça, il y a pas grand chose à dire sur le mec. Il est pas très intéressant, donc genre toute sa personnalité, c'est d'être riche et il est pas drôle, éventuellement, mais en même temps, je sais pas s'il y a des gens riches qui sont drôles, c'est encore à prouver. Bah si, parce qu'en fait, c'est genre, c'est, c'est le rire, c'est pour la survie. C'est pour ça que les mecs ils sont plus drôles que les meufs. C'est parce que psychologiquement ils sont plus drôles pour pouvoir se reproduire plus facilement. Et bah là c'est pareil. Vu que les mecs ils ont plein d'argent, ils ont pas besoin d'être drôles pour survivre. Ils ont pas besoin d'être drôles pour se reproduire. Ils ont déjà plein d'argent. Et donc c'est pour ça. Moins t'es riche, plus t'as d'argent. Bah oui. C'est pour ça que je donne jamais d'argent aux humoristes à la fin de leur spectacle. Parce qu'après, genre après, s'ils deviennent riches, ils vont être hyper moins drôles. Ce serait horrible. Alors que moi, je les trouve super drôles, tu vois.
Donc je suis en mode, ah mais non mec, t'es super drôle, je vais pas te donner un seul centime. Tu n'auras pas une seule pièce de ma poche. Et non. Bah ouais. Bah bien sûr, hein, c'est comme ça pour tout, hein. Parce que c'est bien facile de dire de... Hein. Mais bon, nous on sait ce qui se passe, hein, on sait comment ça se passe. Bah oui, bien sûr. Pas un seul petit centime. Bah non. Il faut surtout pas donner de salaire aux gens, hein. De toute façon, on le sait bien, hein. Ah ouais? Bah... Non. Moi je pense pas qu'il faut que je te paye. Ce serait horrible après ce qui se passerait. Horrible. Horrible. Il faut surtout pas que je te donne de l'argent. Parce que là, déjà, t'es pas très drôle. Si je te donne de l'argent, tu seras encore moins drôle en fait. C'est ça le problème. Moi, j'ai peur. Parce que plus je te donne de l'argent, moins tu deviens drôle. Moins tu deviens drôle, plus euh, les gens ils écoutent pas l'émission. Plus les gens ils écoutent pas l'émission, moins on fait d'argent. Moins on fait d'argent, et bah moins j'ai d'argent. Et donc je suis perdant dans tous les cas, en fait. Donc non, je vois pas pourquoi je devrais te rémunérer, en fait. Ouais, exactement. C'est quoi l'histoire, en fait? Les mecs qui écrivent les composants sur les boîtes de food de nourriture, y a pas à écrire aussi petit que ça, hein. Allô? Il faut écrire en grand, sinon on peut pas lire. Vous croyez on est des mini-moys? Euh, Excuse-moi, mais pas vraiment. Il faut qu'on puisse lire les choses. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose de les écrire si tu ne peux pas les lire. Et oui, c'est ridicule ça. Mais oui, mais c'est parce qu'ils embauchent des schtroumpfs dans les entreprises de bouffe. C'est parce que comme ça, ils peuvent les payer moins. Parce que les schtroumpfs, ils comprennent pas le concept d'argent, donc il n'y a pas besoin de les payer. C'est super pratique. Les prendre des gens d'Europe de l'Est maintenant c'est surfait. Les Schtroumpfs c'est beaucoup plus facile à trouver. Et puis c'est vraiment ça coûte littéralement rien quoi. Et c'est même pas genre c'est même pas illégal. C'est juste c'est comme ça qu'ils vivent. Alors c'est trop cool. Bah oui, bien sûr que c'est facile à trouver. Oh mais toi tu vis vraiment dans un ancien temps toi. Mais bien sûr que c'est facile à trouver. Maintenant tout le monde sait la technique hein. En fait, le truc, c'est qu'on a ouvert un portail pour envoyer tous les schtroumpfs dans le New York City de la vraie vie. Donc maintenant, ils sont plus genre dans leur forêt et tout, avec une barrière invisible. Maintenant, c'est juste, tu vas à Manhattan et tout, il y a plein de schtroumpfs partout. Ils ont rien à foutre de leur journée, donc genre, moi je pense que de leur donner un boulot, c'est le minimum. Bah oui. Enfin, nous on fait ça pour leur bien, hein. Bah ouais, ouais. Enfin, toujours on croit que on les exploite, mais peut-être que eux ils aiment bien faire ça, hein. On sait pas, hein. C'est peut-être toute leur vie ils ont rêvé d'écrire les composants de la nourriture. Oh waouh. Et maintenant on leur donne enfin un job. Bah, du coup c'est sûr ça fait de l'écriture toute petite. Ça c'est un peu chiant. Mais il y a des scientifiques qui sont en train d'inventer une machine pour agrandir les schtroumpfs. Oui, pour leur donner une taille humaine en fait. C'est ça, genre 1 mètre 60. Parce qu'il faut quand même leur faire comprendre qu'ils sont petits, qu'ils sont inférieurs à nous. Ça, c'est quand même important à établir dès le début, une relation de dominance, quoi. Parce qu'il faudrait pas qu'ils se pensent ah là là, on est les schtroumpfs, ah là là, on pète plus haut que notre cul. Non, quand même. Vous êtes des schtroumpfs, les mecs. Enfin, je sais que. Mais bon, voilà, quoi. Allô, vous avez été inventé par Peyo. Vous êtes inventé par un Belge, les gars. Enfin, ça gérait de... Oh, calmez-vous là, les mecs. Ça, c'est bien les Schtroumpfs, hein. Dès qu'ils grandissent un petit peu, là, ils se sentent plus. Là, directement, ils s'y croient trop, en fait, les mecs. Enfin, bref. Enfin, après, non, moi, je veux pas... J'ai pas de problème avec la communauté Schtroumpf, en général. Moi, je dis ça, mais c'est pour plaisanter. Enfin, tu sais bien. Tu sais bien que moi, c'est très loin de moi d'être raciste et tout, ça me correspond pas du tout, en fait. C'est pas du tout un adjectif que j'utiliserais pour me décrire. Vraiment pas. Ce serait vraiment dans le
je le mettrais quoi, en 60, dans les 70. Si je devais décrire tous les adjectifs, faire un top de tous les adjectifs par rapport à moi, je pense raciste, ce serait dans les 70, entre 70 et 80, quoi. Ouais. Hum, hum, hum. Ouais, donc vraiment, genre loin, loin. Assez loin. Oui. Et quand je dis raciste, c'est pas que les schtroumpfs, c'est pour tout le monde, toutes les couleurs de peau. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me pose pas du tout de problème. J'ai aucun souci avec ça. Euh, Si jamais vous voyez des gens dire que j'ai un problème avec ça, ils mentent. Sachez-le, c'est des menteurs. Il faut pas les écouter ces gens-là, hein. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils font ça pour me faire du mal, pour me blesser. Parce que vraiment, ça leur apporte rien. Moi, ça m'apporte rien non plus. Donc vraiment, arrêtez de dire ça, hein. Arrêtez, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je comprends pas à quoi ça sert. Alors, enfin, parce que moi, je subis du harcèlement sur les réseaux sociaux comme ça tous les jours, mais ça fait des années. Maintenant, je m'en fous et ça me touche même plus, tu sais. Mais après, voilà, mes proches, ils voient des gens dire ah quoi, j'ai vu quelqu'un qui a dit que t'étais raciste, c'est quoi ça? Il faut que je leur explique, mais non, non, pas du tout. C'est n'importe quoi ce qu'ils racontent ces gens, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est what the fuck en fait. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ces gens en fait? Pourquoi ils font ça? C'est vraiment, je comprends pas en fait. Je suis perplexe. Vraiment, là, j'ai l'impression d'être devant une énigme Professeur Layton à 50 carats. Vraiment, je suis en mode, mais je ne sais pas. Non, c'est Picara. Ouais, le Cara, c'est pour l'or. Je suis trop riche, des fois, je confonds. Ouais, donc j'ai l'impression d'être comme ça devant une énigme d'être trop dur. Et je suis là en mode, mais c'est trop difficile, les mecs. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un peut résoudre cette énigme? Est-ce que vous vous attendez vraiment à ce qu'un petit enfant il joue à sa Nintendo DS et soit en mode ah oui, tout à fait, c'est la racine carrée. Il n'y a pas de racine carrée dans. Si. Est-ce qu'il y a des trucs Je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a des fois. Mais enfin, ouais, mais c'est des fous. C'est des fous, les mecs qui font Professeur Layton. Mais d'où est-ce que vous croyez qu'on est aussi intelligent que ça? Et oh, calmez-vous là. C'est fait par des mecs qui sont trop intelligents en fait. Il faut qu'ils se baissent un peu, qu'ils comprennent que, écoutez, tout le monde n'est pas à votre niveau, d'accord? C'est pas aussi facile pour tout le monde. Alors, je vous prierai de respecter les difficultés des gens. Parce que, genre, non, on est où là en fait? Parce qu'après, moi j'aimerais bien jouer au jeu et découvrir l'histoire et entendre Martial le Minou. Mais je peux pas parce que c'est trop dur. Et je suis là et je suis bloqué. Et je suis là, mais punaise en fait. Pourquoi? Pour qui a décidé ça? C'est qui la personne qui a décidé que Professeur Layton ce serait hyper dur comme ça? Parce que c'est vraiment, c'est un move de bâtard, je pense. C'est vraiment un move de sale fils de pute. Moi, je pense que c'est vraiment pas sympa. Tu trouves ça facile, toi, Professeur Layton? Mais c'est parce que tu triches. Si tu vas chercher la réponse sur internet. Non? Si? Si, si. C'est ça que tu fais. Bah, si, moi je sais, hein. Enfin, bref. Voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. Professeur Layton. Plutôt professeur. Pas. Professeur m'étonne. Parce que tu m'étonnes que c'est trop dur comme jeu. C'est ça. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est en référence au jeu de mots. Mhm. Bah oui. Par contre, les musiques, elles sont super. Les musiques, elles sont trop bien. Si Professeur Layton, c'était des albums de musique à la place des jeux, vraiment, je mettrais un 20 sur 20. Ou peut-être un 17 sur 17. On sous-estime un peu les notes sur 17, alors que c'est stylé. Genre, t'as juste des virgules à l'infini après. Les virgules à l'infini, c'est un peu cool parce que, genre, ça nous permet de contempler l'infini. L'infini, c'est plutôt stylé. Genre, l'infini, c'est un truc qui finit jamais. C'est insane en vrai. Tu connais quoi comme truc qui finit jamais? Bah ouais, y en a pas tant que ça quand on y pense bien en fait, au final. C'est plutôt quelque chose de rare. Et donc moi je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé qu'une division par 17 ça nous donne accès à l'infini. Parce que ça c'est enfin un truc auquel on donne accès à tout le monde quoi. Parce que enfin,
Il y a des choses, c'est difficile d'y avoir accès. Enfin, tu sais, est-ce que t'as une idée du nombre de pays dans lesquels il n'y a pas l'eau potable? C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Alors que, enfin, c'est de l'eau, quoi. Normalement, l'eau, ça va, c'est assez basique. C'est pas le truc le plus compliqué. Et bah, pourtant, il y a des pays qui peuvent même pas boire de l'eau potable. C'est une dinguerie. C'est qui a décidé ça? C'est qui ce mec? Moi, je vais aller le retrouver, je vais aller lui foutre une petite paire de claques. Parce que là, enfin, il s'agirait de pas se foutre de nous, en fait. De l'eau à l'eau. J'ai fait une blague, j'ai même pas fait exprès. Je pense que je suis juste trop drôle. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Tout va trop vite. Ça va tellement vite, même moi, j'arrive pas à suivre. Même moi, j'essaye de suivre, j'essaye de comprendre ce que je dis, mais je peux pas, ça va trop vite. J'en ai, oh, waouh, il y a une nouvelle blague, là. C'est tout, c'est juste, je pense que mon cerveau, il fonctionne à 200 à l'heure. Mon cerveau, il est juste, il est comme ça, il est inarrêtable. C'est un stremon. Ouais, bien sûr que ça se dit toujours. Bah évidemment. Moi je suis quelqu'un de moderne, hein. Moi j'utilise les expressions à la mode, hein, constamment. Bien sûr que ça se dit Stremon, c'est du verlan. Verlan ça veut dire à l'envers. C'est l'envers, c'est parce que c'est à l'envers. Enfin bref. Évidemment, ça tu sais pas, mais bon, ça, il faut s'y attendre, hein. C'est pas comme si t'étais le mec le plus euh, à la mode. Enfin bref. Enfin bref, voilà quoi. Ah, t'es pas d'accord avec moi? À propos de quoi? Il y a eu des films sur le jeu vidéo avant Sonic le film? Mais non. C'est pas vrai, on en aura entendu parler quand même. Enfin, c'est quand même assez insane comme. Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait que toi qui le sache. Mais non, ça existe pas. Attends. Tu dis comment ça s'appelle? Attends. Co- comment. T'as dit quoi? T'as dit. Attends. Mortal. Combat. Mortal Combat. Mortal Kombat. Film. Mortal Kombat 1995. 1h41. T'es sûr que ça existe? Enfin, oui, je vois la page Wikipédia devant moi, mais. Enfin. C'est. Euh. Euh. Non, c'est. Euh, D'accord. Écoute. Vraiment, je comprends pas ce que ça t'apporte dire ça, là, comme ça, en plein milieu de. Enfin, j'étais en train de parler. Tu m'interromps pour vraiment. C'est pas très intéressant hein, ce que tu racontes. Donc, je comprends pas trop à quoi ça sert que tu me dises ça. Mais bon, bref, on va passer à autre chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu penses que on pourrait. Tu penses que si on te mettait dans une maison avec. Donc il y a que toi. Et après, au bout de. Le lendemain, il y a toi et il y a un autre toi. Genre, c'est juste, il a la même tête et tout, ok? Et après, le jour d'encore ensuite, il y a un autre toi. Il y a un autre toi. Donc là, vous êtes trois toi, etc. Et à chaque jour, il y a un nouveau toi qui arrive dans la maison. Tu penses, tu vis combien de temps avant de te tirer une balle dans le crâne? À peu près. L'espace, le volume de la maison, euh, c'est genre. Ça existe pas. C'est genre un studio. Genre, voilà, une taille de studio normale, quoi. Et après, chaque jour, il y a une pièce en plus qui est exactement identique. Mais donc voilà, la capacité, le volume de la maison augmente à chaque fois qu'il y a un nouveau mec.
Non, tu peux pas louer. Non, tu peux pas faire louer pour de l'argent infini. S'il y a pas de porte. Y a pas de porte. Ton seul moyen de sortir, c'est une balle dans le crâne. S'il y a pas de porte, comment ils arrivent, les gens, les autres, toi? C'est ça ta question? Mais s'il y avait des portes, ça te dérange pas qu'il y a d'autres toi qui arrivent? Non, toi vraiment, ce qui te perturbe dans cette histoire, c'est qu'il n'y ait pas de porte. C'est ça, j'arrive complètement à croire à une maison où il y a des pièces qui apparaissent de nulle part et où des sosies de moi apparaissent tous les jours. Par contre, il n'y a pas de porte. Euh, quoi? Mais ils viennent d'où alors? C'est vraiment ça ton problème avec cette histoire. Putain. Ouais, non, j'en ai plus rien à foutre de ta réponse à la question là. Oh, tu m'as énervé. Je vais aller tabasser personne. J'ai pas la force pour tabasser quelqu'un, genre, même si je vais genre le tabasser, qu'est-ce qui va se passer après? Il va me niquer la gueule en fait. Donc est-ce que c'est vraiment rentable? Je ne pense pas. À mon humble opinion, ça ne l'est pas. Je préfère, au pire, je m'imagine que je tabasse la gueule à quelqu'un. Concrètement, ça revient au même, hein. Vraiment, il n'y a pas de grosse différence, hein. La seule différence, c'est qu'à la fin, je peux marcher et que je suis pas défiguré. Donc c'est plutôt une meilleure idée, si tu veux, mon avis. C'est un peu comme, tu connais Fight Club 1999? Non, 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 pas Fight Club, le film sorti en 1999. Non, le film qui s'appelle Fight Club 1999. Tu connais pas? En fait, c'est genre, tu vois les bouquins, tu vois, à la base, Fight Club, c'est un bouquin, ok? Et ensuite, le mec, il a fait une suite qui s'appelle Fight Club 2. Et après, il avait la flemme. Et il s'est dit, après, il va y avoir le 2, le 3. Enfin bref, voilà, on connaît les chiffres, quoi. Alors, on va passer directement à 1999. Comme ça, enfin, ça va être plus rapide. On va gagner du temps, quoi, les mecs, sans déconner. Parce que là, sinon, si on doit encore se taper 1980, 18 bouquins, putain, on va se faire chier, les mecs, sans déconner. Alors, du coup, voilà, bah, il avait gagné un peu de temps. C'est pas con, hein. Je me dis, il y a des gens qui devraient faire ça, hein. Parce que des fois, c'est vraiment pas très intéressant. Je me dis, putain, le temps qu'on aurait gagné si on était passé directement en l'an 2000, 2000, juste en l'an 2000. Tous les trucs chiants qu'on aurait évité. Les guerres mondiales. Il n'y aurait pas eu de guerre mondiale. Il n'y aurait pas eu de guerre mondiale. Vraiment, ça aurait été grotesque. Ça aurait été pur kino en fait. Pourquoi on n'a pas fait ça? C'est trop con. Non mais vraiment, c'est trop bête. Vraiment, il y a des gens, je sais pas qui s'occupe de ça, mais il faut aller leur rendre un tour, il faut aller leur donner des conseils. Je pense que j'ai des petites idées pour améliorer un peu les choses là, parce que, enfin, vraiment, on dirait que c'est des décisions qui sont un peu prises au hasard là. Ah, ouais. C'est bientôt la fin, est-ce que t'as un message? Non, c'est de la merde. Est-ce que t'as un meilleur message? Bon, bah tant pis, tant pis, tu donneras pas de message. Euh... Moi, j'ai une recommandation à faire. C'est si jamais vous vous ennuyez un peu, parce que là actuellement, bon, c'est plus du tout le confinement. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. C'était plus du tout le confinement, mais c'est pas grave. Je restais quand même chez moi à m'ennuyer pendant très longtemps parce que c'est à peu près ma vie tout le temps en fait, pas que pendant le confinement. Et donc je restais comme ça, je m'ennuyais et je cherchais un peu des choses un peu nouvelles à découvrir. Et je pense que c'est sympa aussi de partager des choses nouvelles à d'autres gens. Parce que je me dis, si moi je me fais chier, il y a sûrement d'autres gens qui se font chier, qui aimeraient bien voilà, avoir des nouvelles idées de trucs à faire et tout, des nouvelles expériences à vivre. Voilà, parce que c'est quand même ça, la majorité de ce qu'on fait en tant qu'espèce humaine, c'est expérimenter des nouvelles choses, tu vois, parce que sinon après ça devient un peu lassant. C'est comme un lasso. Non. Non, elle marche. La vanne marche pas. La vanne est pas ouf. C'était pas très très bien. C'était pas très drôle en fait. En soi. Même en fait, pas aucune des vannes est drôle. Si on, pour parler très franchement. C'est à peu près jamais drôle ce qui se dit ici. Donc ça c'est un truc intéressant à remarquer. Que c'est basiquement jamais drôle, oui. Mais ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est si jamais
vous voulez avoir comme ça un peu des nouveaux trucs à faire, ma petite recommandation là de que je pourrais vous faire, c'est essayer de vous mettre un doigt bien dans le cul.